une femme, une fois, l'avait trompé, il fallait qu'elles y passent toutes. Le soir, il se mariait, et le matin, il était veuf. Il n'y en a qu'une seule, qui a su comment faire. Parce que si les histoires qu'elle lui racontait ne retenaient pas son attention, le matin, Scheherazade, alors je ne sais pas si vous avez lu l'intégralité des Mille et une nuits, des histoires de Scheherazade. Comment c'est? Alors je vais vous lire celle de la 933e nuit. Je vais arrêter à la 40e. Livre 6. Ça dépend des traductions. Mais celle-là, elle dit que il y avait un négociant qui était riche. Il était très riche. Mais comme beaucoup de gens qui étaient riches, il ne voulait pas que ça se sache. Si bien que il avait toujours les mêmes babouches. Depuis des années, il avait les mêmes babouches. Et tout le monde connaissait les babouches de Abou Qassem. Parce qu'elles étaient puantes. Elles étaient percées. Elles étaient raccommodées. Depuis 35 ans qu'il portait les mêmes babouches, Abou Qassem. Tout le monde connaissait ces babouches. Et un jour, Abou Qassem, qui était un négociant dans le bazar de Damas, il avait fait une bonne affaire. Il avait racheté pour pas grand-chose tout un lot de flacons de cristal d'un de ses concurrents qui avait fait faillite. Alors il avait acheté aussi une grande quantité d'eau de rose et il s'était dit qu'en remplissant ces flacons de cristal avec de l'eau de rose, il allait gagner beaucoup d'argent. Et vous savez, la tradition, c'est que quand un négociant fait une bonne affaire, il invite ses amis pour un banquet. Mais Abou Qassem, lui, il était tellement radin que non, il ne pouvait pas faire ça. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez? Pour remplir tous ces flacons de cristal avec de l'eau de rose, il faut quand même être propre. Alors, il a décidé de s'offrir le meilleur hammam de Damas. Il est allé prendre un bain. Alors il a déposé sa vieille djellaba, ses babouches crasseuses dans les étagères à l'entrée. Et puis là, il s'est fait masser, il s'est fait oindre d'huile, il s'est fait retourner, il s'est fait crapoter, il s'est fait décrapoter. Enfin, il était propre. Et quand il est sorti du hammam, ses babouches, elles n'étaient plus là. Et à l'endroit où il avait laissé ses babouches, il y avait des babouches d'œufs. Des babouches en cuir coloré, de couleurs, avec des fils comme ça d'argent qui cousaient les babouches. Il s'est dit, oh, il y a quelqu'un qui a voulu me faire un cadeau. Alors il a pris les babouches et il est parti avec ces belles babouches. Mais il n'avait pas de peau, parce que les babouches, c'était celles du cadi. Le cadi, vous savez, c'est celui qui est chargé de faire la justice. C'est ça. Et quand le cadi est sorti du hammam, qu'il n'a pas trouvé ses babouches, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, et il y a un des employés qui lui a dit, bah là, il reste une paire de babouches. Oh ben lui, il a reconnu tout de suite, c'était les babouches d'Abou Qassem. Abou Qassem, il m'a pris mes babouches, c'est pas possible, il a donné des ordres. On l'a vite retrouvé, Abou Qassem, on l'a présenté devant le cadi. Et lui, il est arrivé avec ses belles babouches. Et le cadi lui a dit, mais où tu as trouvé ces babouches? Ce sont les miennes? Ah, il dit, bah, il y a quelqu'un qui a voulu me faire un cadeau. Enfin, tu te moques de moi quand même, c'est mes babouches. Tu vas être condamné, il faut que tu choisisses. Ou 50 coups de bâton, ou 1000 dinars. Il était tellement radin, lui, qu'il a préféré les coups de bâton. Il a pris les coups de bâton, on lui a rendu ses vieilles babouches, il est rentré à la maison. Mais alors, avec ces babouches-là, qui lui avaient valu 50 coups de bâton, il n'était pas content. Alors, quand il est arrivé à la maison, il a ouvert la fenêtre, il a balancé les babouches par la fenêtre. En dessous de chez lui, il passait la rivière. Et les babouches, elles sont parties sur la rivière, comme ça.
Et puis elles se sont prises dans les filets d'un pêcheur. Le pêcheur, il a tiré son filet, il a trouvé les babouches. Mais tout le monde connaissait les babouches d'Abou Kassem. Il a dit, c'est les babouches d'Abou Kassem, ça, il faut que je les lui rende. Alors, il est retourné chez Abou Kassem, et comme il était pressé, il avait vu que la fenêtre était ouverte, Abou Kassem était en train de remplir ses fioles de cristal, l'autre, il a balancé les babouches par la fenêtre, et tout cassé. Tout cassé. Tout cassé. Oh, sinon, là, il n'était pas content. Hein. Non seulement 50 coups de bâton, mais en plus, mes babouches, elles m'ont brisé toutes les fioles de cristal et mon eau de rose, tout est foutu. Alors, il lui a eu une colère après ces babouches, je vous dis pas. Il fallait qu'il s'en débarrasse de ces babouches. Hein? On m'a dit, qu'est-ce que je vais faire avec mes babouches? Il est descendu dans son jardin, il a creusé un trou, il a enterré ses babouches. Il dit, maintenant, elles sont là, elles sont mortes, je ne peux plus les voir, je ne peux plus les voir. Et il y avait, vous savez, là-bas, il n'y avait pas la vidéosurveillance, là. Il y avait toujours des gens en train de regarder, là, derrière les charabia, les moucharabia, là. Il y a quelqu'un qui l'a vu enterrer quelque chose dans le jardin. Alors il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans son jardin, là? Alors il est vite allé au cadi le dénoncer. Parce que vous savez, quand on trouve un trésor, la moitié c'est pour le vizir. Alors on a convoqué Abou Kassem. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu as creusé dans ton jardin là? Tu as trouvé un trésor? Mais non, j'ai juste enterré mes babouches. Mais comment? Tu crois qu'on va te croire, non, quand même? Tu as sûrement sorti un trésor de là, faut que tu en donnes la moitié au vizir. Mais j'ai rien ramassé du tout. Ah là, tu vas pas y couper, hein? Là, ça va être 20 000 dinars. Oh là là là, 20 000 dinars pour enterrer mes babouches. Il a bien fallu qu'il paye les 20 000 dinars. Il est rentré à la maison, il était là. Les babouches. Il est parti de la ville, là. Il est allé jusqu'à l'étang qui était juste à la sortie de la ville. Il a balancé les babouches dans l'étang. Là, il était assez soulagé. Hein. Et l'étang, c'est là où on prenait l'eau pour la ville. Donc, il y avait une captation d'eau, là. Et les babouches, le lendemain matin, les fontaines, plus d'eau. Alors, on a envoyé les gens chargés de l'entretien des canalisations avec une longue perche. Ils ont... Les babouches d'Abou Kassem. Non seulement il veut assoiffer la ville, c'est vraiment, on le convoque. 50 000 dinars. 50 000 dinars pour avoir bouché les canalisations. Ah ouais. Il va retourner à la maison avec ses babouches. Il faut vraiment qu'elles disparaissent. Je vais les brûler. Il fallait qu'il brûle ses babouches. Et c'était tout mouillé, il ne pouvait pas les brûler comme ça. Il fallait qu'il les mette à sécher. Hein. Alors il les a accrochés là sur un fil, au-dessus, sur la terrasse, en haut de la maison. Là. Les babouches, elles suintaient, et lui pendant ce temps-là, il se lamentait, il était moitié ruiné. Il n'en pouvait plus. Il y avait un chat. Un chat qui a voulu jouer avec les babouches. Il a tellement joué avec les babouches qu'elles sont tombées là dans la rue. Et il y avait une femme enceinte qui passait, elle a reçu les babouches. Elle a fait une fausse couche. Comment elle a fait une fausse couche dans la rue? Mais c'est les babouches d'Abou Kassem, tout le monde connaissait les babouches d'Abou Kassem. On a envoyé 2 gardes là, ils sont allés le chercher, ils l'ont amené devant le cadi. Alors, non seulement tu veux voler le vizir, non seulement tu m'as fauché mes babouches, non seulement tu as bouché les tuyaux d'alimentation de la ville, mais en plus tu provoques des fausses couches. Cette fois-ci, c'est 100 000 dinars. Il a fallu qu'il vende sa maison. Hein. Il était ruiné, il n'avait plus rien. Il n'avait plus que ses babouches. Alors, il est allé voir le cadi et il lui a dit, tenez, les babouches, je vous les donne. Et il est parti sur les chemins, pieds nus. Et depuis qu'il n'avait plus rien, Abou Kassem était heureux.